Le gouvernement nous a dit qu'il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires parce qu'on s'est rendu compte que ça aggravait. C'est une évidence. Nous le savons depuis un siècle. J'ai lu, je ne citerai pas son nom parce que c'est un médecin infectiologue pour lequel j'ai le plus grand respect. J'ai gardé son interview parce que vous pensez que je garde tout en ce moment. Il a dit dans une interview qu'il le savait depuis 20 ans. Donc ça fait 20 ans que les infectiologues savent officiellement que les anti-inflammatoires aggravent les infections virales. Est-ce que vous avez déjà vu ça marqué quelque part? Non. Pire que ça, les anti-inflammatoires sont en vente libre, sauf depuis 3 mois, même pas 2 mois. Ouais, d'accord? Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on tue des gens, je pèse mes mots, qu'on tue des gens en laissant les anti-inflammatoires en vente libre. Parce que pourquoi on le sait depuis un siècle? Parce qu'il y a un siècle, il y a eu la grippe espagnole en 1918, et à ce moment-là, c'était l'aspirine qui était à la mode. Les anti-inflammatoires n'étaient pas encore là. L'aspirine avait été inventée par un laboratoire célèbre qui s'appelle Bayer. Vous savez, c'est le même qui ensuite a beaucoup travaillé aussi sur les chambres à gaz. Et Bayer avait, et le gaz moutarde pendant la guerre de 14-18, n'oublions pas, formidable les industries chimiques. Et donc Bayer avait inventé l'aspirine. Et l'aspirine était donc le médicament à la mode. C'était formidable. On avait un truc qui calmait les frissons, qui calmait la douleur. C'était vraiment le médicament. Tout le monde voulait de l'aspirine. Arrive la grippe, la fameuse grippe espagnole de 1918. Tous ceux qui pouvaient ont pris de l'aspirine. Mortalité chez les gens qui prenaient de l'aspirine multipliée par 10. On le sait depuis 1918 que prendre des anti-inflammatoires pendant une infection virale, ça ouvre la porte. Pourquoi? Vous arrêtez la fièvre. La fièvre empêche le virus de se développer. On l'a dit tout à l'heure, le virus est sensible à la chaleur. Ensuite, cette fièvre crée de l'inflammation. Cette inflammation crée de la fibrose. Et cette fibrose empêche le virus d'aller ailleurs. Vous allez avoir de l'inflammation dans le nez, mais au moins, ça n'ira pas dans les bronches. Si vous prenez un anti-inflammatoire à ce moment-là, vous enlevez la fièvre, vous augmentez la virulence du virus, vous enlevez l'inflammation, vous lui ouvrez la porte et il va directement dans les bronches. Et c'est comme ça que ça fait des années que les gens meurent de la grippe parce qu'ils prennent des anti-inflammatoires. Et on a enfin compris qu'il fallait arrêter les anti-inflammatoires quand il y a des infections virales parce que les gens meurent du Covid. Voilà. Alors maintenant, on vous l'a dit, ça fait 20 ans qu'on aurait dû vous le dire, ça fait 20 ans que ces médicaments devraient être derrière le comptoir exclusivement sur prescription médicale, mais non, c'est en vente libre, ça fait faire des économies, c'est exactement la même histoire que les masques, hein. C'est toujours pour faire des économies et on se retrouve, donc on a tué, je pèse mes mots, on a tué des gens en leur donnant des anti-inflammatoires. Voilà, ça c'est la vraie vérité. D'accord? Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est prouvé, on le sait, et même le gouvernement nous l'a dit maintenant, surtout pas d'anti-inflammatoires, ça aggrave l'infection. C'est vrai pour l'aspirine, donc les anti-inflammatoires, c'est l'ibuprofène et tous les médicaments équivalents. Alors évidemment, vous allez me dire, ah là là, moi je suis très inquiet, j'ai une maladie rhumatismale, j'ai une polyarthrite, j'ai une pseudopolyarthrite saisomélique, je suis sous cortisone, je suis sous anti-inflammatoire. C'est un peu embêtant. Je ne peux pas vous dire le contraire, c'est un peu embêtant. Si vous avez des toutes petites doses, par exemple, certaines personnes sont équilibrées avec 5 mg de cortisone, ce n'est pas grave. Si vous prenez une fois un anti-inflammatoire parce que vous avez mal, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas le prendre au moment où vous attrapez le virus, évidemment. Mais ce n'est pas parce que vous allez le prendre une fois qu'il va se passer un truc grave. Mais si vous pouvez réduire vos doses, c'est mieux. Si vous commencez à avoir de la fièvre, il faut essayer de ne pas en prendre. Voilà, ça c'est clair. Alors, on a dit ça à tout le monde, et du coup, qu'est-ce que font les médecins? Ils donnent du paracétamol à tout le monde. Donc, quand vous avez le coronavirus, vous allez chez le médecin ou vous allez dans un centre spécialisé, et on vous dit, c'est le coronavirus, rentrez chez vous, prenez du paracétamol et restez isolé. Mais le paracétamol fait chuter la fièvre. La fièvre est votre ami. Moi, j'ai plein de patients, enfin, j'en ai pas plein, c'est pas vrai, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le sud. Mais j'ai quelques patients, y compris d'ailleurs des patients parisiens qui m'ont contacté, ils ont de la fièvre la nuit, ils transpirent, c'est formidable. Transpirez, ayez de la fièvre. Le lendemain matin, ils n'ont plus rien. Ça va revenir dans le soir, ça va. Mais la fièvre est thérapeutique. Ne prenez pas de paracétamol. Sauf quand ça devient insupportable, vous avez très très mal à la tête. Et même là, on a de l'homéopathie pour vous aider.
Donc, il ne faut pas casser la fièvre. La fièvre, c'est votre ami, surtout face à un virus pour lequel on n'a pas de traitement. On viendra tout à l'heure sur la chloroquine. Voilà. Donc, ne prenez pas de médicaments pour faire chuter la fièvre. En plus, on n'a pas des fièvres très élevées. Et moi, je le dis à tous mes patients depuis des années. D'abord, je leur dis surtout pas d'anti-inflammatoire, surtout pas d'aspirine en cas de grippe. Mais en plus, je leur donne des trucs pour les faire transpirer. Je leur dis, mais prenez une soupe à l'ail le soir, des tisanes de thym, couvrez-vous, 2 pyjamas, 3 couvertures, transpirez. Vous allez avoir de la fièvre, ça va vous faire du bien et vous allez combattre le virus. Ça fait un siècle qu'on le sait. Pourquoi on dit aux gens prenez des paracétamol? C'est absurde. Je suis très en colère parce qu'on fait d'énormes bêtises. Mais quand on fait des bêtises et qu'il y a 2-3 morts, que les gens sont un peu malades, ou ils sont en arrêt de travail une semaine de plus, on s'en fiche. Là, on va avoir des milliers de morts parce qu'on fait n'importe quoi. Parce que quand on nous dit la chloroquine, il n'y a pas d'études, on va y revenir. Mais est-ce que vous connaissez une étude qui prouve que le paracétamol améliore la guérison du coronavirus? Pas une seule. Alors pourquoi les médecins prescrivent du paracétamol sans études, mais ils ne prescrivent pas de chloroquine parce qu'ils n'ont pas d'études? Ce n'est pas du foutage de gueule, et je suis poli. Jamais vous trouverez une étude qui prouve que le paracétamol aide à la guérison du coronavirus. Parce que ça n'aide pas, d'abord. Et deuxièmement, il n'y a pas d'étude. L'étude, c'est que ça fait baisser la fièvre. Mais on s'en fout, puisque la fièvre, c'est votre ami. Voilà. Donc, mon deuxième coup de gueule. Il y en a d'autres. Hein. Attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres. Hein, parce que il n'a pas dit son dernier mot encore.